Par passion, passe-temps ou parce qu'ils veulent en faire leur métier, de nombreuses personnes s'adonnent au théâtre. À Étampes, l'association La Compagnie des Muscardins rassemble un groupe de passionnés qui souhaitent promouvoir le théâtre en Essonne. Pour en parler avec nous dans le mag, Marie-Catherine Tamalaxa, la présidente de l'association. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors vous êtes passionnée de théâtre, un art vivant qui peine parfois à trouver son public. Comment l'idée de créer une association est venue ? Alors c'est une idée qui est venue il y a une dizaine d'années avec une ancienne de nos professeurs qui s'appelle Delia Breda, qui aujourd'hui habite à Montauban, qui nous a quittés pour de nouvelles aventures. Et en fait, pour pérenniser ces interventions qu'elle faisait en petits groupes sur Étampes et la région, quelques adhérents de l'association ont eu l'idée de monter la Compagnie des Muscardins afin de pouvoir salarier Delia et de pouvoir lui permettre d'intervenir sur un nombre d'heures plus importantes sur la ville. Voilà. Et à quoi fait référence les Muscardins ? Alors les Muscardins, ce que j'en sais, puisque moi je n'y suis que depuis 5 ans, c'est un petit rat des champs, un petit peu farceur je crois, et qui, me semble-t-il, est toujours très actif. Il s'affaire sur beaucoup de choses toute la journée. Donc c'était voilà. Un peu pour montrer que vous êtes active, que vous punchy, êtes drôle, voilà. punchy. Okay. Voilà. Quels étaient les objectifs à la création de la société, de l'association ? L'association, je pense que les objectifs, c'est toujours les mêmes qu'aujourd'hui. C'est faire découvrir le théâtre, comme vous l'avez dit juste avant, montrer que le spectacle vivant est quelque chose de passionnant, pouvoir permettre d'ouvrir à la culture une population hétéroclite. Sur Étampes, on a des gens de tout horizon, et de tous horizons plutôt, pardon. Et donc en fait, l'idée c'était de pouvoir leur faire découvrir tout ça et fédérer, et puis surtout donner à voir. Afin de mieux comprendre votre volonté de promouvoir le théâtre, on va peut-être aussi apprendre à vous connaître. D'où vous est venue cette passion pour le théâtre ? Alors en ce qui me concerne, c'est une passion que j'ai depuis, on ne va pas dire combien d'années, depuis que j'ai peut-être une quinzaine d'années. C'est pas si loin. C'est pas loin du tout, c'était hier. J'habitais Marcoussis à l'époque. C'était les années 80, donc on va donner un petit point de repère. Et je traînais un petit peu mes pieds à la MJC de l'époque. Et la mairie avait fait venir des professeurs de théâtre par la MJC. J'ai mis le pied dedans. J'ai eu du mal à en sortir. J'en suis sortie parce que je faisais aussi beaucoup d'autres choses entre-temps. Et puis quand je suis revenue à Étampes, je cherchais une activité. Et voilà, avec mon époux d'ailleurs. Et donc on s'est lancés tous les deux dans l'aventure. Et là, on ne veut plus en partir. Et depuis, vous avez fait du théâtre une passion et une seconde vie, entre guillemets. Tout à fait. En ce qui me concerne à tel point, c'est que dans le lycée où je travaille, j'ai monté un club théâtre. D'accord. Donc voilà. Votre association a été créée en 2012 et en 2020. Quel bilan faites-vous ? C'est un très très bon bilan, puisque c'est un bilan où nous avons aujourd'hui environ 120 adhérents, du plus jeune qui doit avoir 4 ans jusqu'au plus vieux, on ne va pas dire tout à fait son âge, mais qui a un petit peu plus de 70. Donc voilà, on parcourt tous les âges, on a 13 ou 14 groupes de travail. On a mené des partenariats avec différents lieux. On agit surtout sur Étampes, mais on va aussi jusqu'à Saint-Vrain grâce à un de nos professeurs de théâtre, Jean-François. On travaille aussi avec les grands solistes qui donnent une fois par semaine un cours à un de nos groupes. Depuis, ça va être la 3e pièce que l'on va présenter au mois de juin avec eux. Voilà, donc un joli parcours. L'année dernière, on est sorti d'Étampes et Saint-Vrain pour aller à Boutervilliers. On a commencé à mettre des billes un petit peu à droite à gauche. Vous bougez un petit peu en dehors de l'Essonne ? Alors, on essaye de commencer à bouger cette année. On pose un petit peu des contacts autour d'Étampes sur le sud d'Essonne. Mais l'objectif est peut-être d'aller ailleurs. On a été contacté par une association qui est du côté de Blaye, donc loin, et qui aimerait bien nous voir venir, simplement parce que l'un d'entre eux nous connaît
et aimeraient nous faire venir jusque là-bas dans un petit café-théâtre qu'ils ont dans le cadre d'un domaine un petit peu associatif. Voilà. Et puis, je crois que ça s'appelle le 4L Café, me semble-t-il, mais je ne veux pas dire de bêtises. Et puis voilà, on a Jean-François, un de nos metteurs en scène, qui lui, avec une autre de ses compagnies et certains adhérents des Muscardins, prépare le Festival d'Avignon pour cet été, avec la Nuit de Valogne, une jolie pièce. Nous avons une intervenante qui a remplacé Delia quand elle est partie sur Montauban, qui est Anastasia Joux, qui est comédienne professionnelle et metteur en scène, qui essaye de nous faire un petit peu des liens aussi avec ce qu'elle fait de manière pro en dehors des Muscardins. Voilà, donc plein de projets on pose des billes un petit peu partout. On a intégré cette année un professeur de magie. Donc on donne aussi des cours de magie une fois par semaine à des adultes. Et vous allez intégrer la magie On va l'intégrer. On va essayer de... Cette année, ils vont monter une petite pièce qu'on avait déjà faite juste avec le magicien, mais maintenant ils seront 3 magiciens, 4 magiciens, je crois même. Donc voilà, ça va être sympa. Et puis des représentations prévues sur Étampes au théâtre et à l'espace Jean Carmet de mi-juin jusqu'à fin juin. On a à peu près, je vous ai dit tout à l'heure, 13 à 14 groupes qui vont se produire à peu près 2 fois chacun sur la fin de saison. Voilà. Alors, on dit souvent que le spectacle vivant se perd chez la jeune génération. Est-ce que vous confirmez ou infirmez? Ah non, je ne confirme pas du tout. Il y a beaucoup de jeunes. Je ne confirme pas du tout. Nous avons pas mal de jeunes. On a des jeunes, je vous ai dit, à partir de 4 ans, mais on a des groupes d'ados. On a certains ados qui sont juste en équipe ado, certains ados qui intègrent à partir de leurs 16 ans des groupes adultes en soirée. Et je vous dis, je crois que quand ils mettent le pied dedans, oui. Du mal à en ressortir. On a chaque année des ados qui passent le bac et qui, à l'issue du bac, on en a chaque année au moins 2 à chaque fois, qui partent sur des études supérieures liées au monde du spectacle. Donc, que ce soit le cours Florent, que ce soit des écoles de cinéma, des facs liées à l'audiovisuel, etc. Tous les ans, on en a. Et pour vous, qu'est-ce que le théâtre permet de transmettre comme message à travers la gestuelle, par exemple? Les émotions, la vie en général, ce que l'on ressent, les rapports humains, c'est quelque chose qui nous est très important dans tous nos groupes. Et au travers des pièces que l'on produit, qui sont des pièces de toutes sortes, aussi bien du classique que du contemporain. Nous avons parmi nous une des adhérentes, Ariane Pasco, qui également écrit de temps en temps des pièces pour certains groupes. Donc là aussi, on a des choses intéressantes qui se passent. Voilà, et ça permet de transmettre beaucoup de choses sur les liens. Et faire du théâtre, c'est faire partie d'un groupe, c'est apprendre à travailler en équipe. On ne fait pas du one-man show, enfin pas nous en tout cas, on ne travaille pas le one-man show. Et est-ce que vous mettez un point d'honneur à ce qu'il y ait de la diversité au sein de la compagnie? Oui. Oui. Pourquoi? Pour faire découvrir diverses choses, justement, pour qu'il y en ait pour tous les goûts. On aime bien l'humour dans certains groupes, on aime bien jouer le drame dans d'autres groupes. Il faut savoir toucher à tout aussi. Et on essaye surtout de faire en sorte que chaque groupe joue quelque chose qu'il a envie de jouer. Quelle est la qualité principale pour venir jouer avec vous? Est-ce que l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit. Voilà. C'est vraiment la chose essentielle au sein du théâtre. C'est juste ça, être ouvert d'esprit. Après, on est tous différents et on s'adapte tous les uns aux autres. Ça vous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un de très timide au début, de très renfermé et qui aujourd'hui finalement s'épanouit? On en a. Et est-ce que la jeune génération accepte et vient vers vous pour rejoindre votre compagnie? Est-ce qu'il y a plus de jeunes que d'adultes ou est-ce que ça c'est à peu près moitié-moitié. Et vraiment, si les jeunes aiment beaucoup travailler aussi avec les groupes adultes, on a vraiment une belle osmose, une belle cohésion. Quand on participe au Téléthon au mois de décembre, les jeunes et les adultes se mélangent.
Merci beaucoup, Marie-Catherine Tamalaxa, présidente de l'association Compagnie des Muscardins, d'avoir été avec nous dans le MAG. On peut suivre votre actualité sur votre page Facebook La Compagnie des Muscardins. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.